Deux équipes qui se sont imposées cette semaine en Coupe de Belgique, qui maintenant retrouvent la loi du championnat avec l'objectif pour le Standard d'aligner à deuxième le jeu. Respectons le spectacle pour nous aussi et eux aussi se permettre de le vivre, Nordine. C'est important comme message pendant qu'on revoit passer évidemment c'est dégagé. On espère que le rendu télévisuel vous permettra de voir tout ça. Sinon, de toute façon, on est là pour vous décrire ce premier, quoi donc, long ballon et donc premier duel aérien. C'est fort, oui, c'est fort. Oui, ça c'est pas mal fait. Oh, la déviation, pourquoi pas un peu chanceux. Ça revient chez Flux, ça revient surtout chez Scheidler. Oh, pour un arrêt d'Epolo qui célèbre ça quasiment comme un but. Il a raison. Et un face-à-face perdu par Charleroi. On va le voir ici, Titraoui qui passe entre les deux, qui donne une bonne passe. Petite talonnade, un petit peu de chance. L'attaquant est là pour mettre la pression. Et puis la chance un peu, ça arrive. Mais Epolo qui la sort. Là, il doit marquer, hein. Il doit marquer Scheidler. Mais quel arrêt d'Epolo. Ouais, les techniciens sont là dans les tout petits espaces. Avec la finition, ça rentre. Il y a un drapeau levé pour un but validé pour le moment. Monsieur Lambrecht sur la première occasion du Standard. On disait que Nielsen éteignait les possibilités de Diagon. Là, c'est un joueur offensif qui est venu permettre à un autre, c'est-à-dire Saïd, d'aller chercher l'action qu'il adore, qu'il connaît. Et cette fois-ci, c'est sauvé devant la ligne et non derrière, par un retour de Titraoui qui a traversé le volcan de Sclessin là pour éviter une deuxième éruption. Regardez, c'est bien fait, hein. Mais Thomas Henry est tout seul. Regardez. Alors là, il est parti dans ses dribbles parce que Thomas Henry là, il aurait pu lui donner, mais cette partie d'échec là, Evra. Van de Kerkhoff, il n'en peut plus. Hein. Il n'est pas content. Voilà. Oh, la belle mal et Polo qui va le chercher aussi. Ah, ça a fouetté là en deux temps. Tout est bien fait. Là. La reprise de volée en centre, on reprend directement. Et c'est Romsas, hein. Ouais, c'est Romsas. Et Polo qui va chercher, il va vraiment s'étendre. C'est pour ça qu'il se fait peut-être un petit peu mal. Regardez quel beau geste. Quel beau geste de Van de Kerkhoff. Et là, on rentre bien dans le ballon. On passe devant, on rentre bien dans le ballon. Oh là là, quel arrêt. Parce qu'ici, on ralentit, mais ça va vite. Thomas Henry. Oh, bien joué. Thomas Henry, là. Ça passe, ça élimine deux joueurs. Rafiki Saïd qui est reparti. Encore. Il leur fait tourner la tête, mais celle de Van der Kerkhoff, il en faut plus pour la faire tourner. Romsas. Alors, Napoléon à la charge. Il faut donner le ballon. Ça passe. Il y a Fluck à droite. Fluck qui s'applique. Diagon magnifique en pleine lucarne. Pas de célébration. Pourtant, elle le mérite. Cette frappe-là qui a nettoyé la lucarne d'Epolo. Ouais, magnifique franchement, mais à l'image de son début de match, sa première mi-temps où il n'était pas très bien. 2000 le disait interview, il est revenu de blessure, il ne fait pas encore des bons matchs, il sent un petit peu moins bien. Et il sent moins bien, il met une lucarne. Et c'est pour ça qu'il dit voilà, je suis là. Fluck là, ils viennent tous l'encourager à célébrer, on regarde Nordique. Mais ouais, mais de nouveau à droite, où on est. Encore, qui n'y est pas allé, qui réclame la faute sur Van de Kerkhoff, non? Je pense que il va attendre que la mi-temps se termine, il va plus trop. On peut faire des grandes analyses tactiques, mais c'est ça, parce qu'il a apporté aussi offensivement. C'est lui qui donne les phases arrêtées. Voilà. Donc à voir si c'est un choix de fait réfléchi, voulu ou forcé en attendant. Il y a ce ballon pour bien joué. Et c'est le Standard qui reprend. Charleroi encore au vestiaire. 1 minute 30. Henry, 2 buts en 2 matchs après la Coupe de Belgique. Le voici en Jupiler Pro League et c'est très important. Bravo à lui, je suis content pour lui parce que j'avais dit que parfois il devait avoir un peu plus de charisme, être un peu plus le meneur de cette équipe. Il a joué quand même dans le championnat italien depuis le début du match. On l'a dit, il est bien dans le match, il garde bien le ballon, il joue bien en déviation, il a ses contrôles. Et là, directement au premier poteau, il est là. C'est un but d'attaquant. Et un but qui vient du flanc gauche du Standard, celui qui a souffert en première période. Guavita a frappé directement. Le corner, c'est de Lavallée qui ouvre la porte. Et Saïd rentre dedans. Des erreurs individuelles dans le rectangle. Rafiki Saïd. Le Standard a un autre visage. En deuxième période, ils ont enlevé le masque d'Halloween. Ils se régalent. Oui, exactement. Mais marqué direct. Exactement. Il n'y a pas la grève en tout cas là. Bernier. Colassin. Ouais, ça passe pour Chimchak. Évidemment, l'angle était quasiment impossible à exploiter.
c'est vrai que c'est beaucoup dans les duels. Regardez ici, ça c'est pas mal. Avec El Anckouri qui doit frapper. Ah, il donne à Karamoko l'arrêt de la vallée. C'est un peu de gaspillage. Regardez, là, on essaye de garder le ballon. Regardez ici, Ayensa qui vient. Non, il reste sur le côté pour garder du 1 contre 1. C'est pour ça qu'il est obligé de lui, à la fin, de donner à droite. Le Standard qui devra confirmer la semaine prochaine. Le Standard a mis un système à 5 derrière avec 3 vrais défenseurs centraux. Voilà. C'est terminé. Les coups de sifflet de M. Lambrechts donnent les 3 points au Standard. 3 buts à 1.